Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Jean-Marie. Présidente et fondatrice de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, vous revenez sur un rapport qui vous inquiète beaucoup. Il a été remis cette semaine par le haut commissaire au plan Clément Beaune. C'est un rapport de France Stratégie qui dresse un état des lieux très préoccupant sur les stéréotypes sexués en France chez les jeunes. Je résume en une phrase et vous allez m'expliquer pourquoi, mais en fait nos jeunes semblent de plus en plus sexistes. Eh bien, le rapport révèle justement que malgré les progrès, je dirais, sur le long terme, les stéréotypes restent profondément ancrés dans les mentalités chez les 18-24 ans et même chez les 11-18 ans. Alors, par exemple, en 2024, donc aujourd'hui, 56% des jeunes pensent que les mères savent mieux répondre aux besoins des enfants que les pères. Et c'est un chiffre qui est en hausse, puisqu'il y a 10 ans, en 2014, il n'était que 50%. Et ce constat, il a pour corollaire, ce qui est encore plus grave, c'est que 21% des garçons... 1 sur 5. Oui, et 17% des filles, pratiquement aussi une sur 5, ouais. De 11 à 14 ans, vous voyez, on est vraiment chez les jeunes, estiment que les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants. D'accord. Voilà, ça montre bien que dans la société, les stéréotypes perdurent et puis surtout ils sont alimentés en grande partie par les réseaux sociaux, puisque l'étude il y a 10 ans, il n'y avait pas le numérique à ce niveau-là, et que le numérique est bien un amplificateur des clichés qui crée un environnement donc où tous nos jeunes sont constamment confrontés à des représentations sexistes. Alors c'est drôle parce que pourtant ces stéréotypes, ils sont de plus en plus battus en brèche dans les médias, publiquement, en cours depuis des années, et on a des résultats assez contre-intuitifs. Pourquoi la lutte contre ces stéréotypes, elle a l'air de ralentir depuis le milieu des années 2010 ? Eh bien, tout simplement parce que les politiques publiques ne se sont pas sont surtout concentrés ces dernières années sur les violences sexuelles, ce qui est important, sur l'égalité professionnelle, ce qui est aussi très important, sur la santé des femmes, qui est nécessaire, et ils ont complètement laissé de côté les questions de stéréotypes. Il n'y a pas de budget spécifique sur ces questions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des actions de sensibilisation depuis une dizaine d'années, et donc... Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'omniprésence du numérique qui joue un rôle crucial dans la régression, puisque les contenus sexistes sont sur toutes les plateformes, pas que sur les questions, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, etc. Et donc, bien sûr, les jeux. Et c'est là que Clément Beaune a une formule que j'ai retenue, une arme de construction massive des stéréotypes pour des réseaux sociaux. Donc, et les filles, elles sont confrontées à des représentations dévalorisantes d'elles-mêmes, elles le disent. Là, elles sont la majorité à le dire. Et les garçons, ils sont encouragés à jouer les rôles traditionnels, patriarcaux. Bon, j'imagine qu'il y a 2 ou 3 priorités qui sont proposées pour inverser cette tendance. Oui, d'abord de faire de la lutte contre les stéréotypes sexués une véritable priorité politique et des données sexuées. Ça, c'est très très important, c'est nécessaire pour mieux savoir où on en est. Alors, il y avait les ministres de l'Éducation, Elisabeth Borne, et puis celle des droits des femmes, Aurore Bergé. Elles ont les deux insisté sur l'importance de l'éducation à l'égalité dès le primaire. On le voit bien d'après les résultats. Ouais. Et tout au long de la scolarité. Avec, on en a beaucoup parlé, le programme Filles et Maths, c'est important. Il y a aussi une autre piste qui m'a semblé très intéressante, c'est l'orientation des filles et des garçons vers des formations où leur sexe est minoritaire via un bonus sur Parcoursup. Donc on est sur du concret pour casser un petit peu ces métiers sexués totalement. Et puis bien sûr rappeler que l'éducation au numérique, c'est un impératif et qu'il faut former les jeunes justement à la gestion de leur propre image et la reconnaissance des dangers, parce que tout simplement, ça ne va pas vous étonner ce que je vais vous dire, c'est que lutter contre les stéréotypes, c'est le socle de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et justement ce rapport rappelle bien que les inégalités qui sont dans les têtes, après elles vont alimenter des inégalités dans les faits. Donc c'est bien le socle et c'est bien le ferment de toutes les luttes qu'on veut mener, si on veut vraiment arriver à une égalité en droit, devoir et dignité
des femmes et des hommes partout. Eh ben, on passera le message aux mômes, tout simplement. Merci beaucoup, Michèle Vianès. Je vous dis à bientôt sur Sud Radio. À bientôt. Bonne journée.